Alors bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue. Donc aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais vous donner quelques conseils pour vous apprendre ou vous aider à créer des mots de passe qui soient forts et des mots de passe qui vous permettent de sécuriser au mieux vos informations. Donc en fait dans cette vidéo je vais vous présenter un peu les moyens qui sont à la portée des gens pour trouver vos mots de passe, ensuite les points faibles d'un mot de passe, les points qu'il faut mettre en avant pour avoir un bon mot de passe, et puis ensuite je vous montrerai deux exemples pour que vous puissiez voir concrètement comment améliorer votre mot de passe. Donc pour commencer directement, on va commencer par les moyens qui sont à la disposition des gens pour craquer votre mot de passe. Donc ils sont regroupés en trois domaines. Le premier c'est disons tous les gens qui vont tester à la main pour trouver votre mot de passe. Ce seront plutôt des gens qui vous connaissent ou qui ont vu votre mot de passe de loin ou de près, qui ont été amenés à le connaître et qui vont en fait tenter sur votre PC ou sur votre boîte mail de se connecter. Donc là, c'est plutôt des gens qui sont proches de vous et qui auront eu accès à votre mot de passe. Dans le deuxième cas, vous avez des gens qui vont utiliser des bots et des processus automatisés. Donc on parle plutôt là-dedans de force brute, d'attaque par force brute, c'est-à-dire qu'en fait une personne va va tenter de se connecter à votre boîte mail et elle va essayer toutes les combinaisons possibles pour justement rentrer votre mot de passe. Si parfois les attaques ne sont pas complètement aléatoires, elles se servent par exemple de tous les mots du dictionnaire dans toutes les langues, et donc elles vont tenter de les mettre dans un sens, dans l'autre, de les mettre les unes à la suite des autres, des choses comme ça, et par des suites de mots ils vont tenter de trouver les mots de passe qui sont les vôtres. Donc on verra un peu après comment on peut empêcher ça, mais il faut savoir que les attaques par dictionnaire, le fait de dire mon chat est là, mettre tout à la suite, c'est un mot de passe qui, pour une attaque dictionnaire, n'est pas valable du tout et sera trouvé très facilement. Les attaques avec les valeurs précompilées, ce sont plutôt des attaques en fait qui sont pour des sites très sécurisés, c'est-à-dire que votre mot de passe pour un site très sécurisé, il est jamais stocké en dur. Donc c'est-à-dire que votre mot de passe il va subir une transformation qui va le transformer en une suite de nombres, de lettres ou des choses comme ça. Et en fait, il y a des gens qui tiennent des bases de données, des tableaux entiers de ces valeurs qui reviennent le plus souvent pour les attaquer. Donc là, c'est des attaques plutôt statistiques, mais qui restent en fait quand même sur plus ou moins de l'aléatoire. Et la troisième façon de faire, ce sont les mises en place en fait de dispositifs physiques particuliers qui sont les keyloggers, par exemple. Ce sont des petits dispositifs qu'on va brancher à votre PC entre le clavier et votre PC, et toutes les touches que vous allez appuyer sur le clavier, en fait, elles vont passer à travers ce dispositif qui va les enregistrer. Ce qui fait qu'une personne qui va brancher un keylogger sur votre PC saura toutes les touches que vous avez tapées depuis le moment où il a branché le dispositif. Donc par exemple, au travail, une personne qui va poser ce dispositif, elle va voir toutes les touches que vous avez appuyées, et à partir de là, elle peut essayer de retrouver votre compte sur l'intranet d'entreprise, elle peut retrouver le compte sur votre boîte mail professionnelle ou des choses comme ça. Et c'est jamais une bonne chose. Donc de manière générale, il est intéressant d'avoir plusieurs mots de passe, qui diffèrent suivant les endroits, au travail, à la maison, si on peut dire ça comme ça. Ne jamais avoir qu'un seul mot de passe, puisque si on trouve votre mot de passe, on trouve tous vos mots de passe. Donc voilà. Comme je sais que la plupart d'entre vous ne doivent pas savoir ce qu'est un keylogger, je vous montre un exemple là. Donc à droite vous avez un keylogger, donc c'est pas plus grand que 2-3 cm, et ça se branche, comme vous pouvez voir sur l'image de gauche, sur votre PC, entre votre câble de clavier et votre PC. Et donc à partir de là, la personne peut retrouver de manière très simple toutes les touches que vous avez tapées. Donc c'est pour ça qu'en entreprise, surtout quand vous utilisez des données sensibles ou quand votre bureau n'est pas fermé à clé ou des choses comme ça, il peut être intéressant de regarder ce qui a été branché à l'arrière de votre PC. Et si vous voyez des choses comme ça, n'hésitez pas à demander à la personne qui s'occupe du parc informatique si c'est normal. Voilà. Des gens de parc informatique généralement sont disponibles, surtout dans ce qui va être la sécurité, sont disponibles pour vous aider, pour vous expliquer à quoi ça sert si c'est là pour une bonne chose, et éventuellement retrouver donc, la personne qui a posé le keylogger ou des choses comme ça. Donc ça peut être toujours une chose de contrôler son espace de travail, sachant que les personnes qui travaillent avec vous, malheureusement, ne sont pas toujours vos plus grands amis ou des choses comme ça. Donc pour parler maintenant des problèmes, des choses qu'il faut éviter lorsqu'on crée un mot de passe, généralement, il faut éviter déjà les mots de passe qui sont trop courts. Par exemple, moins de 8 caractères. Si vous mettez bambou, jouet 12,
mon chat, si vous concaténez les choses comme ça, ce sont des caractères, des suites de caractères qui ne sont pas assez longues et qui peuvent, par des attaques aléatoires, être trouvées assez facilement, puisque les gens vont essayer déjà tous les mots avec une seule lettre, 2 lettres, 3 lettres, 4 lettres, 5 lettres, et entre 8 et 12 caractères, il y a une très grosse différence au niveau du temps de calcul, puisque ça augmente considérablement le nombre de tests à faire pour trouver. On parle là de plusieurs années ou de dizaines d'années. Ensuite, il faut éviter les mots de passe qui utilisent des mots contenus dans le dictionnaire, ou des concaténations de mots du dictionnaire, par exemple le chat, quittance, donc c'est un peu ce que je vous avais ressorti tout à l'heure. Ce sont des mots qui peuvent être trouvés par les attaques dictionnaires, même s'ils sont en anglais ou des choses comme ça. Ça peut être trouvé assez facilement par des attaques dictionnaires, puisque n'oubliez pas qu'une base de données avec tous les mots des dictionnaires du monde, en fait, ça peut se faire, et croyez-moi, il y a des gens qui en ont. Et enfin, les mots de passe qui contiennent des informations personnelles, plus de 50% des gens reconnaissent utiliser par exemple leur date de naissance dans leur mot de passe. Donc je ne sais pas si vous en faites partie, si vous avez plusieurs mots de passe, ou si la date de naissance fait référence dans un de vos mots de passe, mais sachez que ce sont des choses qui, si les personnes ont accès à ces informations, peuvent leur permettre de trouver votre mot de passe plus facilement. Et n'oubliez pas que par exemple, si vous avez des comptes Facebook, des comptes LinkedIn ou des choses comme ça, et que vous êtes totalement ouvert en termes de visibilité, beaucoup de gens ont accès à vos informations. Donc voilà, c'est toujours le problème de trouver un mot de passe qui ne soit pas commun, qui ne soit pas facile à trouver, et essayez d'éviter au maximum les informations personnelles dedans, puisqu'une personne qui vous connaît et qui connaît le nom de votre chat, si vous mettez le nom de votre chat en mot de passe, ça peut être mauvais pour vous. Donc maintenant je vais plutôt vous proposer des astuces maintenant puisque c'est un peu l'objet de la présentation, des astuces pour faire des mots de passe qui soient plus forts. Donc utilisez 3 choses, les chiffres, des lettres minuscules et majuscules et des caractères spéciaux dans un premier temps. Donc ça vous permettra déjà de priver les gens d'attaques dictionnaires et de complexifier, disons, les tests à la main. Une personne qui va tenter de taper votre mot de passe à la main, si elle vous a vu appuyer sur des arrobases, des dollars, des majuscules et des choses comme ça, elle risque d'être très vite découragée. Ne pas utiliser des mots complets au maximum. Donc chat 112 par exemple, le fait d'avoir chat dedans, par une attaque dictionnaire, ça peut être trouvé facilement. Enfin facilement, toute chose relative bien sûr. Il ne faut pas que vous pensiez non plus de manière paranoïaque qu'on peut trouver les mots de passe très facilement, mais le fait de mettre des mots comme ça qui sont complets, ça rend les choses plus simples quand même à déchiffrer et à trouver. Et essayez d'utiliser au maximum des mots de passe longs, puisqu'en fait les mots de passe qui sont longs, comme je vous ai dit, ça complexifie beaucoup les choses. Alors la chose, c'est qu'il faut encore que les mots de passe restent très simples à retenir, donc c'est sûr que les mots de passe longs ne sont pas simples à retenir, mais ils sont plus sécurisés. Je vous donne 2 exemples juste en dessous, sur lesquels j'ai appliqué des méthodes que je vais vous présenter juste après. Par exemple, si on prend le premier, château fort, bon, vous me direz fort, F-O-R-T, ça peut être retrouvé dans un dictionnaire. Certes, on aurait pu mettre un O, enfin un 0 à la place du O par exemple. Ça aurait pu être une première chose, ou mettre une majuscule, déjà ça aurait pu complexifier les choses. Mais vous voyez que château fort, c'est clair pour nous, mais une personne, ça ne lui viendrait pas du tout à l'esprit de taper un arrobase et un 0. Donc, et ensuite vous avez un deuxième mot de passe, donc là qui est plus long, et si vous lisez en fait le mot, ça donne un mot de passe hyper fort. Donc un mot de passe hyper fort, déjà, pour qu'une personne pense à ça et qu'elle voit tous les chiffres, tous les symboles spéciaux, c'est plus compliqué pour elle. Donc maintenant je vais vous montrer donc, les méthodes pour complexifier votre mot de passe. Donc la première, ce serait plutôt une méthode de substitution, remplacer des 0 ou des O par des 0 ou des O. Remplacer des A par des arrobases, des S par des signes de dollars ou des choses comme ça. On va remplacer des lettres ou des chiffres par d'autres lettres, d'autres chiffres ou d'autres caractères spéciaux. Ensuite on peut jouer sur la phonétique, remplacer 2 par 2, IN par 1 par exemple. Intéressant, ça deviendra 1, et après intéressant. Ça peut permettre de casser les mots, justement pour les empêcher d'être trouvés par le dictionnaire. Ensuite vous pouvez ajouter des caractères spéciaux.
Alors pourquoi des caractères spéciaux plutôt que des lettres? Tout simplement puisqu'un caractère spécial, c'est plus facile à retenir qu'une lettre. Si on se dit j'ajoute un arrobase au début de mon mot de passe, c'est quand même beaucoup plus simple que de se dire tiens, je vais rajouter un A, un T et un S par exemple. Et la clé de tout, la meilleure des méthodes, c'est quand même d'être très inventif, puisque les méthodes là de substitution phonétique et avec des caractères spéciaux, ce sont des méthodes qui ont pour but de retarder en fait les gens dans la quête de votre mot de passe. Mais le fait d'être inventif, c'est ça qui va vraiment complexifier les choses. Donc maintenant je vais vous montrer deux exemples concrets. On n'en trouve pas souvent sur internet des tutos avec des exemples, c'est pour ça que j'en ai fait. Prenez à la limite le mot de passe que vous avez l'habitude d'utiliser, et puis faites en même temps que la slide les mêmes opérations pour essayer de complexifier votre mot de passe si vous voulez. Donc on part des mots par exemple mon livre est sûr, donc c'est une phrase. On va rajouter quelques majuscules, un M, un E, un S. Ensuite, on va faire de la substitution avec des caractères spéciaux et des nombres. Donc on va remplacer des O par des 0, des I par des 1, des S par des $. Donc mon livre est sûr, on a ça. Phonétiquement maintenant, on peut prendre mon livre, on garde est sûr aussi, mais le et on va le remplacer par le symbole et. Et puis ça va nous donner, lorsqu'on va tout concaténer, mon livre est sûr. C'est pas facile à retrouver pour quelqu'un, et vous, si vous avez réussi à conserver votre logique dans votre tête, ça restera simple à retenir. Voilà, donc un deuxième exemple, on part des mots ma boîte mail est à moi, on rajoute quelques majuscules, donc parfois c'est plus simple par exemple de rajouter des majuscules à toutes les premières lettres de vos mots, c'est par exemple plus simple, ou de mettre tous les mots en majuscules, enfin, garder quand même quelques minuscules, mais mettre les majuscules selon une règle bien précise, ça peut vous aider à retenir plus facilement. Donc on met quelques majuscules, ensuite on va substituer des A par des arrobases, des O par des zéros, des S par des $, des choses comme ça. Ma boîte mail est à moi. Phonétiquement on peut remplacer le E par un E accent et le A par un A accent, ce qui devrait logiquement être en fait dans une phrase. Quelques caractères en plus, on rajoute un double slash comme les adresses web, et ça va nous donner, lorsqu'on va tout concaténer, // ma boîte mail est à moi. Donc, si vous conservez votre logique, c'est simple à retenir. Par contre, c'est vrai que c'est plus long à taper. C'est vraiment une question de quelle sécurité vous voulez donner à vos informations. Si vous êtes sur votre PC qui est chez vous, si personne n'a accès à ce PC là, à moins qu'il ne fasse un casse dans votre maison, bon, vous pouvez vous permettre de mettre des mots de passe plutôt simples. Si par exemple vous voulez protéger votre boîte mail qui est accessible partout dans le monde à un instant T, il vaut mieux avoir un mot de passe très sécurisé. De même que si vous êtes identifié sur des réseaux sociaux ou des choses comme ça, ça a été vu assez récemment, des gens se font voler par exemple leur compte Facebook ou d'autres réseaux sociaux, donc nécessairement il faut faire attention, il faut sécuriser ces mots de passe là, mais peut-être plus que vos mots de passe personnels, voilà. Donc tout est une question de mesure. Je pense qu'avec cette présentation que je vous ai donnée, vous avez quand même des règles. N'hésitez pas à prendre votre mot de passe et à le transformer un peu comme avec les méthodes que je vous ai présentées. Rajouter des caractères spéciaux, complexifier les choses, puisque généralement en entreprise, on ne vous sensibilise pas d'ailleurs à vous faire attention à vos informations. Je trouve que c'est un gros tort, mais rien ne vous empêche d'apprendre par vous-même et de sécuriser toutes les choses par vous-même. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous a plu. Si elle vous plaît, n'hésitez pas vraiment à mettre des pouces verts ou des commentaires, puisque comme ça lui donne de la visibilité sur YouTube, et puis moi ça me permet de savoir que ces vidéos sont suivies. Vraiment, c'est important pour moi, surtout pour que je puisse savoir si vous voulez d'autres vidéos du même type, et comme ça je vous en ferai d'autres sur d'autres thèmes. Donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Et je vous dis merci et à bientôt.